Alors bonsoir, Luno Amouri. Donc là, je vous retrouve pour vous faire une ciné review concernant l'excellent Merry Christmas Mr. Lawrence, à savoir Furio. Furio en japonais, ça veut dire c'est voyou, c'est un voyou, quelqu'un de mauvais quoi. Et ce film, il est excellent. Moi, je lui mettrais 8 sur 10, pas pour toute la famille, mais encore ça va, il y a pire, mais voilà. Pas pour les petits enfants quoi. Je ne les passionnerait pas, je pense. Donc c'est un très bon film qui date de 1983 de Nagisa Oshima, le réalisateur de L'Empire des Sens. Donc ça aussi c'est pas un film pour toute la famille. À choisir, si vous avez un enfant et que vous devez lui montrer un des deux films, à mon avis, voilà. Mais voilà, c'est juste mon avis. Et compositeur, la musique est excellente. Elle est faite par Sakamoto Ryuichi. Excellente musique. Alors, comme acteur, donc David Bowie, qui est excellent, qui joue le major Jack Cellier. Il y a un autre, j'ai oublié son nom, mais c'est Mr. Lawrence, enfin le fameux Mr. Lawrence. Il y a Ryuichi Sakamoto qui joue le capitaine Yonoi. Il y a Takeshi Kitano, Beat Takeshi, qui joue un sergent. Sergent Gengo Hara. Très bon, très bon. Voilà. Donc en fait, il faut comprendre que Oshima dans ce film, il a un rapport sur le thème de le désir, genre une sorte de. Pas de désir forcément sexuel, hein, mais de passion, genre de respect et d'incompréhension, le choc culturel, quoi. Tu vois, le choc culturel que le gaijin ressent quand il voit un japonais, oh là là, c'est beaucoup, tu vois. Et inversement, tu vois, le soldat japonais qui voit le soldat occidental qui peut respecter, tu vois. Là, en l'occurrence, et qui dit putain, il s'est rendu, pourquoi il s'est pas fait c'est beaucoup, quoi. Tu vois, des trucs comme ça, une thématique. Tu vois, c'est ça, et des thèmes un peu. C'est intéressant. Non, franchement, il est très intéressant. Et puis il y a des scènes marquantes, quoi. À la fin, ou quand, justement, à la fin, quand il fait Laurence San. Enfin, il fait Merry Christmas, Laurence San. Ou alors, tu sais, quand il y a Cellier qui tape la bise au capitaine Yono, par exemple. Bon, je spoil, excusez-moi. Excusez-moi. De toute façon, voilà. Et c'est intéressant, tu vois. Franchement, moi j'aime beaucoup ce film et je le vois assez régulièrement. Moi je vous invite à le voir assez régulièrement également. C'est. Et tu sais, il y a plein de choses. Alors, le truc c'est que le symbolisme, par exemple, à un moment on voit une mèche de cheveux être découpée. Enfin, c'est Yonoi qui coupe une mèche de cheveux de Cellier, qui la garde. En fait, ça montre l'attachement, tu vois, des trucs comme ça. Et il faut savoir que les cheveux, ça se conserve très bien. Il faut peut-être éviter l'humidité, éviter le soleil, machin. Mais sinon, ça se conserve des dizaines d'années, quoi. Ah oui, oui, oui. Si j'avais su, tu regardais les mèches de cheveux, tu sais, le mec. Non, c'est un exemple. Ouais. Mais tu vois, c'est durable, machin, lien durable et tout. Et il faut savoir aussi qu'il y a une fascination pour le seppuku. C'est le harakiri, comme on dit en français. Le seppuku. Et j'en parlerai prochainement en avant-première, je vous le dis, je vais faire une ciné-review sur le seppuku. Voilà. Parce que tu sais, le seppuku, tu t'ouvres le ventre et t'as un kaishakunin pour te décapiter, sinon bah, tu souffres. Hein. Ça peut durer assez longtemps, j'en parlerai tout ça dans ma vidéo. Mais tu sais, traditionnellement, le soldat japonais, enfin un officier, un soldat, s'il échoue, il se fait seppuku. Par exemple, tu sais, pour éviter des honneurs et tout. Je vous expliquerai ça en détail. Mais c'est pas systématique, hein, c'est pas non plus. Voilà. Et écoutez, je vous remercie, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires et regardez ce film, il vaut largement le coup. Hein. Il est vraiment très bien. C'est un film de Noël en fait, je viens de réaliser. Voilà, bye.